إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala sait que juste ce matin j'ai préparé toute une khutbah sur un sujet qu'on pourrait appeler un sujet standard, un sujet théorique qui était sur les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qadarullah azza wa jal, les choses encore une fois sont venues pour changer notre sujet. Mais ça ne va pas grandement changer parce qu'on va en quelque sorte traiter du même sujet. C'est l'une des ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grande ayah, un grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est en train de vivre de nos jours. Quand vous savez, quand on met un biscuit par exemple, quand on prépare un biscuit, le meilleur moment pour apprécier ce biscuit, c'est de le prendre à chaud. Exactement la même chose. Le meilleur moment pour apprécier la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'en parler à chaud. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous incite et nous encourage à parler de ces ni'am, de ces faveurs subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. C'est pour ça que première chose, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, on félicite la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la disparition de ce deuxième tyran, de ce deuxième Taghiya, de ce deuxième Pharaon, comme la plupart d'entre vous, je pense, le savent déjà. Le Pharaon de Misr, le Pharaon de nos jours, vient de tomber il y a de cela juste quelques minutes. Fallahu Akbar, walillahi al-izzatu, wa li rasulihi, wa lil mu'minin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bien sûr, c'est un sujet qui est très très large. Et sans exagérer, on pourrait passer une bonne vingtaine d'heures à traiter de quelques réflexions, de quelques leçons qu'on pourrait prendre de ça. Parce que comme je l'ai dit, wallahi, ça c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion de vivre jusqu'à ce jour qu'on est en train de voir, comme si ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Pharaon, ce qu'on lit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de le voir maintenant avec nos propres yeux. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Personne dans le monde, ni un intelligent, ni un politicien, ni un stratège, ni aucune autre personne n'aurait pensé, juste il y a de cela 2 mois, que le monde va se transformer avec cette tendance. Les gens disaient, même ceux qui voulaient faire le changement, ils sont presque arrivés à un certain moment de ça y est, ils ont perdu espoir. Subhanallah, malheureusement, mes chers frères et sœurs, c'est pour ça qu'on parle toujours de la aqida, de la foi. L'aqida, ce n'est pas une chose qui s'enseigne juste avec les livres, c'est une chose qui doit se vivre avec le cœur. Notre aqida en tant que croyant, en tant que musulman, c'est d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De toujours garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, il y a des personnes qui, jusqu'à ce jour, subhanallah, ça
C'est exactement ce que le prophète a décrit comme étant la maladie qui a fait détruire cette umma pendant ces dernières décennies, qui est al-wahn, la faiblesse du cœur. Quand le cœur devient un cœur qui est, comme ils disent, tourne, qui n'a aucune puissance à l'intérieur. Le prophète, il faisait toujours dans son dua, A'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Le prophète, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre al-jubn. Al-jubn, comme on l'appelle de nos jours, c'est la poule mouillée. C'est quelqu'un qui a peur de tout. Quelqu'un qui ne voit les choses que de la façon qui est négative. Et on le voit encore une fois jusqu'à de nos jours. Il y a des personnes qui sont en train de ne voir que le négatif, qui pensent, mais qu'est-ce qui va se passer après? Mais il va y avoir une intervention extérieure, internationale, les choses vont s'aggraver, une grande fitna. Ya akhi, subhanallah, tu as oublié que le prophète a dit Ana inda husni dhanni abdi bi, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل. C'est signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous montrer, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir après. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de préparer cette umma à son retour, à l'étape qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette umma soit. Il faut qu'on pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont malades, qui ont une maladie qui s'appelle la maladie de l'extrémisme dans le complot. Tout ce qu'il voit aux alentours de lui, c'est les complots qui se passent. C'est vrai qu'il y a des complots, il y a des lobbies politiques, il y a d'autres choses. Mais nous, on croit en tant que musulmans que même si ces complots-là sont extrêmement grands, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Ils complotent. Il y a des complots qui se préparent, des études, des mensonges, de la propagande qui se préparent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il reste que c'est lui qui est al-Malik subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni le centre des stratèges, ni le gouvernement tel, ni la personne telle qui a un bouton qui s'appelle le bouton de Al-Qadar qui peut peser à n'importe quel moment pour dire que ça va se passer comme ça, ou bien maintenant je veux que ça se dirige comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu ce Taghiya, ce tyran, avec son rabat, avec sa stupidité, son manque d'intelligence, subhanallah. Regardez comment est-ce qu'il a raté une occasion en or. Vous vous rappelez la semaine passée, quand il a fait son discours, il a dit aux gens, ça y est, je vous promets de rester jusqu'à septembre et après ça je pars. Il y a une grande partie des personnes qui étaient convaincues, qui se sont dit, ok, on va lui donner une dernière chance, on va partir, on va rentrer aujourd'hui chez nous. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui a frappé à la tête. Il a préparé ce qu'on appelle al-Baltajiyya, des voyous qui sont venus pour s'attaquer aux gens, pour leur faire encore plus peur, et là ça s'est retourné contre lui. C'est des stratégies, des études. Ils font des études, ils préparent, ils disent que pour leur faire encore plus peur, pour les pousser à rentrer chez eux, on va leur envoyer des gens avec des chevaux, avec des chameaux, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ça s'est retourné contre eux et les gens ont pris de ça une conclusion que ça y est, je reste ici jusqu'à ce que ça va se terminer. Parce que cet homme-là et ce tyran-là et tout son système, ce n'est pas un système qui est digne de confiance. Les gens ont compris le message. Donc mes chers frères et sœurs, on doit toujours se rappeler encore une fois, comme j'ai dit, quand on a 15 minutes, il nous reste 7 minutes pour en parler, on ne peut pas parler de tout. Mais la chose primordiale, wallahi, la chose la plus importante, à toujours se rappeler, mes chers frères et sœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de nous montrer ce changement. Ce n'est personne. Ce n'est pas les 1 million, les 8 millions, les 10 millions de personnes qui font le changement. Ça, c'est le qadar illahi azza wa jalla. Mais on est tous d'accord qu'il n'y a personne qui pouvait s'imaginer que les choses vont avancer avec une telle tendance. Que quelqu'un qui se brûle parce que une agente de la police l'a giflé, avec cette action-là, toute l'histoire de l'humanité va changer. Subhanallah. Et là, je vous prie, et je sais qu'il y a des personnes qui vont être surprises, mais alhamdulillah, shar'an, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est interdit, et qui est au contraire au shar'a d'Allah azza wa jalla. On sait tous que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils croient que
que celui qui commet un péché majeur, comme celui qui se suicide, il reste encore un musulman. Ça veut dire